Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. C'est un secret de polichinelle, la NBA et le Paris Saint-Germain discutent, échangent, travaillent à un développement et à un renforcement de leur relation. Mais à quoi cela peut-il aboutir Jean-Baptiste Guégan est avec moi pour en parler. Salut JB. Salut Clément, salut tout le monde. Est-ce que tu as la forme en cet été, en ce début de l'été assez chaud à Paris? Ouais, on vient de terminer les NBA Finals. On est prêt pour les vacances. On est sur une température estivale, l'idéal pour parler de basket en plein air. Exactement. Et en pleine Coupe du Monde des clubs, on voulait vous parler justement de ce rapport entre la NBA et le PSG. Tout d'abord, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter cette relation entre l'une des ligues les plus connues au monde et notre club, le PSG? La NBA, ça a d'abord été une inspiration pour la construction du club période QSI. C'est-à-dire que dans tout le développement finalement du PSG, surtout période Jean-Claude Blanc, c'est-à-dire qu'au tout début de l'aventure QSI, ils ont regardé ce qui se faisait en NBA, ils ont essayé de développer le club comme une franchise américaine. Or, la ligue majeure la plus développée, c'est la NBA. Et donc, ils ont repris énormément de codes. Le côté streetwear, le côté lifestyle, il vient de là aussi. Et puis, il y a eu le partenariat avec Jordan Brand. C'est-à-dire que là, une rupture. La marque qui rapporte finalement le plus à Nike s'associe avec le PSG. Et puis, c'est pas n'importe quelle marque, c'est Michael Jordan. Michael Jordan, il y a une chaussure sur deux chez Nike qui vient justement du partenariat avec Jordan. C'est le joueur emblématique des Chicago Bulls. C'est la période de la mondialisation du basket US et de la Dream Team. Et quand le leader de la Dream Team s'associe au PSG, on a un vrai combo qui fonctionne. Et puis on le voit encore aujourd'hui. Jimmy Butler s'associe au PSG avec sa marque de café Brands. Il y a aussi Kevin Durant qui est devenu actionnaire minoritaire. Et aujourd'hui, on a l'impression d'une vraie proximité entre deux formes de divertissement sportif. Aujourd'hui, on peut considérer que le PSG, c'est une sorte de Lakers du football. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de l'inspiration, on a abouti à un partenariat. Et ça, c'est formidable pour le club, mais ça pose aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut parler d'une alliance naturelle ou plutôt d'une alliance presque forcée? Alors, il y a une alliance naturelle, puisque c'est le vrai modèle de sportainment à l'américaine qui est valorisé par le PSG. On va construire une communauté de followers. Aujourd'hui, on a plus de 200 millions de personnes qui suivent le PSG sur tous les réseaux. Il y a l'idée d'identifier la marque et de la faire sortir simplement du cadre des terrains avec des organisations finalement qui se ressemblent. Il y a de la philanthropie, c'est la fondation PSG, il y a le rapport aux enfants. Il y a l'idée aussi de travailler les joueurs de foot du club comme des stars NBA. Il y a toujours eu des partenariats et on sait l'appétence des joueurs du PSG pour le basket. On a toujours eu des joueurs de basket, notamment quand il y avait les NBA Games à Paris, des joueurs de basket NBA qui venaient en Corbeil-au-Parc. Et cette alliance naturelle s'est transformée en partenariat stratégique. Alors loin d'être forcé, au contraire, voulu par les deux, parce que pour la NBA, ça lui permet de renforcer son marché naturel en France et en Europe. Et puis pour le PSG, ça lui permet de s'ouvrir d'autres horizons. Et on le voit avec son développement américain. C'est le deuxième marché aujourd'hui pour le PSG, en dehors de l'Europe. Et on en a déjà parlé dans une émission. Il y a une vraie volonté de conquérir les États-Unis. Ça passe par la NBA. Et aujourd'hui, ça marche. Puisqu'il y a une vraie proximité entre ceux qui consomment du basket et ceux qui consomment du foot. Et aujourd'hui, c'est le même type de divertissement. Il y a le même type d'engagement. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a aussi la question, tu l'as dit, de l'ADN, de l'identité. Est-ce que les fans de foot du PSG, les abonnés historiques du parc, accepteront un peu ce partenariat, cette expansion basket qu'on pourrait qualifier du PSG? Alors cette expansion basket, tu as raison d'en parler, elle va aussi se nourrir de la possibilité de voir le PSG basket ressurgir. Il y avait déjà eu un PSG basket dans les années 90, période Canal, et là il y a la possibilité soit de racheter le Paris Basket, soit de construire une franchise from scratch. On sait que la NBA a discuté avec Nasser Al-Khelaifi, on sait qu'il y a le PSG comme marque globale qui a été approché pour créer une franchise à Paris dans le cadre d'une NBA Europe qui ne devrait pas tarder à arriver. Et donc, dans cette logique-là, c'est vrai que ça pose une question pour nous, supporters du PSG. Alors après, dans la structure d'âge des supporters, ceux qui ont un peu moins de 50 ans, ils ont vécu avec la NBA, ils ont vu son ascension. On va faire les vieux combattants, mais au collège, on portait du Magic Johnson, etc. Cette américanisation nous a amené à comprendre le basket et ses codes. Aujourd'hui, on en est à la Xème génération de stars, et on l'a vu avec Shai Gilgeous-Alexander, le dernier champion NBA, avec OKC contre les Pacers. Aujourd'hui, il y a de ça aussi avec le PSG, c'est-à-dire que
il y a cette starisation qu'on n'avait pas forcément avant, en tout cas pas à ce niveau-là. Et il y a cette proximité. Alors évidemment, tout le monde ne va pas suivre du basket aussi, mais on le voit dans la communauté PU par exemple. Il n'est pas rare que pour nos abonnés premium, les discussions sur le fil WhatsApp touchent aussi à la NBA. On a beaucoup aussi d'abonnés qui nous suivent aux États-Unis et qui nous parlent basket. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce format-là. Hein. Il y a une vraie, finalement, convergence entre les deux. Après, il y en a toujours qui vont détester le basket, ils seront foot et qui ne vont pas s'y intéresser. J'ai envie de dire que pour nous, le développement d'une offre basket au PSG, c'est naturel et normal, surtout quand on pense à l'Île-de-France. C'est-à-dire que les deux sports les plus pratiqués, c'est ça, c'est le basket et c'est le foot. Ça correspond aussi à notre ADN en tant que club francilien. Effectivement, on voit bien ce que veut faire la NBA à travers le PSG. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une stratégie de révolutionner le sport européen? Alors, il y a une volonté de s'appuyer d'abord sur les fondamentaux, justement, du sport européen, c'est-à-dire profiter d'un marché. Hein. On a quand même plus de 450 millions de personnes qui s'intéressent au sport en Europe. Il y a un marché qui est porteur. On le voit avec l'Euroleague, on le voit avec les performances du Paris Basket aussi, mais pas que. Aujourd'hui, il y a une opportunité pour la NBA de se développer. Elle s'est déjà développée en Chine, c'est la NBA China. En Afrique, c'est la BAL, la Basketball Africa League. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que ça paraît naturel de voir la NBA ouvrir une antenne européenne. Ça fait longtemps déjà qu'on en parle, plus d'une décennie. Peut-être qu'on va le voir, et ça va probablement se faire avec une équipe brandée PSG. Tu as dit que c'était une relation gagnante-gagnante. Mais ce gagnant-gagnant, est-ce qu'il est équitable pour les deux parties? Alors, il est équitable parce que sinon, ça ne se ferait pas. Il est équitable parce que chacun va développer finalement des synergies. On se rappelle que le développement de la marque PSG, il doit beaucoup à Mark Armstrong, hein, qui était un ancien dirigeant de la NBA Europe. On se rend compte qu'il y a des compétences qui sont liées à la NBA qui sont aujourd'hui extrêmement valorisées dans l'industrie du sport, mais pas que. Ils savent vendre un produit, ils savent le packager. L'idée des highlights qui peuvent parfois nous exaspérer, c'est quelque chose qui est repris. Une immense et une intense activité sur les réseaux sociaux, ça vient de la NBA. Le fait de construire une communauté et de la penser aussi comme étant au service finalement d'un territoire, ça vient aussi de la NBA. Le PSG le faisait, mais pas de manière aussi intense et réfléchie. Et puis du côté de la NBA, il y a des perspectives de vente supplémentaires, d'activités, et puis concrètement, c'est des activités qui se renforcent. Quand vous voyez un footballeur comme Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé qui va dans une salle NBA, il va aussi attirer l'attention de ses followers sur le jeu et puis sur l'expérience NBA. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand les footballeurs croisent des basketteurs, les basketteurs viennent les voir aussi jouer. Et là, il y a l'expérience du Parc des Princes. Ici, c'est Paris. Et on l'a vu encore une fois avec Jay-Z. Souvenons-nous, les premiers à avoir montré la collaboration de Jordan Brand, c'est les vedettes américaines qui étaient déjà passées par le parc et qui étaient soit actionnaires de clubs en NBA, soit qui assistaient au match NBA. Et ça dit quelque chose. Il y a une vraie identité entre les deux. Et on le voit notamment avec Kangin Lee aussi ou avec LeBron James. Il y a cette appétence commune et donc chacun en profitera. Est-ce que ça peut révolutionner le sport et notamment les modèles de clubs sportifs à l'échelle mondiale? Alors révolutionner à l'échelle mondiale, je sais pas. En tout cas, il y a du bon à prendre dans les deux et le football y gagnera. Le PSG y gagnera évidemment. Le groupe PSG, donc le côté finalement omnisport, profitera de tout ce qui est de l'ordre de l'activation parce que ça emmène littéralement. Cette stratégie, elle fonctionne. Hein. Aujourd'hui, le PSG, c'est plus de 200 millions de followers sur les réseaux. Et c'est en grande partie parce qu'ils ont compris comment la NBA s'était internationalisée. Derrière, ça veut dire que vos clubs, ils vont être sur deux échelles. Une échelle locale, donc ils vont parler aux Parisiens et aux Franciliens. Ça restera le club de l'Île-de-France et de Paris. Et en même temps, ils vont parler de manière globale, ce qu'on appelle la glocalisation, à des marchés plus larges, qui sont des marchés asiatiques, africains, américains, au nord ou au sud. Et c'est des gens qui vont porter les couleurs du PSG parce qu'il y a des valeurs qui vont ressembler à ce qu'ils vont trouver dans les franchises US et ils vont s'identifier. Et on l'a vu dans le cadre de la tournée américaine du PSG en Coupe du Monde des clubs, il y a ça. Regardez le public, c'est pas forcément des expats, c'est pas forcément des gens qui un jour viendront voir le club, ou si ils viennent à Paris, ils iront faire un tour au club. Et ça, on l'avait pas il y a 10 ans, on l'avait pas forcément il y a 5 ans. Cette internationalisation de la marque PSG, elle profite au club, et ça dit quelque chose aussi de la manière dont on envisage le sport. De manière plus complexe, plus globale, mais aussi plus fine, avec des produits adaptés. Si on se souvient du merch, des produits qui étaient vendus,
bah, c'était pas fou. Aujourd'hui, il y a une gamme absolument incroyable de produits. Et même nous, on s'y est mis. Hein. Là, tu portes le t-shirt Luis Enrique qu'on a fait avec Léons. On en a fait d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on a ce besoin d'identification dans l'espace public qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça participe aussi, justement, pas d'une copie, mais d'une inspiration claire qui vient de la NBA. Merci Jean-Baptiste, c'était très complet. Ce petit bilan NBA PSG. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand les choses s'acteront un peu plus précisément et avec l'évolution des actualités. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. Likez. Abonnez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire aussi quelle est votre équipe de basket NBA préférée. Ça nous intéresse de savoir finalement qui vous suivez. Est-ce que vous êtes plutôt Boston? Est-ce que vous êtes plutôt Warriors? Ou est-ce que vous êtes très très OKC? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui aussi. Vous êtes plutôt Cholet, Monaco, enfin voilà. Ou Paris Basket, parce que ici c'est Paris aussi. Et quand vous allez justement à l'Adidas Arena, vous avez cette ambiance parisienne, parce que quasiment tous les chants sont des chants qui viennent du PSG. Exactement. Madame influence le monde. Merci Jean-Baptiste pour ces explications. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao.